Pas de McDonald's, pas de feux de circulation. Mais ils ont la polyandrie, des festivals de nudité et un indice national de bonheur. Le Bhoutan est l'endroit où l'inhabituel devient la norme. Prêt à explorer le pays le plus mystérieux et captivant d'Asie, Bhoutan, un joyau caché de l'Himalaya, où la nature et les humains respirent en harmonie. Le Bhoutan n'est peut-être pas un grand pays sur la carte du monde. Sa superficie est à peu près équivalente à celle de l'État américain du Maryland. Mais il possède une valeur que peu d'autres nations peuvent égaler. L'équilibre parfait entre développement et préservation de l'environnement. Niché entre deux géants asiatiques, la Chine et l'Inde, le Bhoutan ne suit pas la voie effrénée de l'expansion industrielle ou de l'étalement urbain. À la place, il a choisi un chemin moins emprunté, placer l'environnement naturel au cœur de sa politique nationale. Ce qui est remarquable, c'est que le Bhoutan ne se contente pas de protéger ses forêts. Il en a fait un pilier de son identité nationale. Avec plus de 72% de son territoire couvert de forêts, le Bhoutan n'émet pas seulement zéro carbone net, il absorbe en fait plus de CO2 qu'il n'en produit, ce qui en fait le seul pays au monde à être carbone négatif. Ce n'est pas seulement un exploit environnemental, c'est une déclaration de vie. Qu'un pays peut progresser sans sacrifier les poumons verts de la planète. Tandis que le monde continue à débattre des objectifs climatiques et des engagements de réduction de carbone, le Bhoutan prouve qu'avec une vision stratégique et un profond respect de la nature, même une petite nation peut mener la charge mondiale pour la durabilité. Ils ne font pas que vivre dans la forêt. Ils vivent de la forêt, les arbres formant l'âme même du pays et le cœur battant de sa philosophie nationale. Vous pensez vivre de manière écolo? Le Bhoutan sirote son thé au beurre et dit « Tiens ma forêt, 72% d'elle t'appelle. » Et croyez-nous, ce qui suit à propos du Bhoutan ne fera que devenir plus étrange et fascinant. Continuons. Bhoutan, où le bonheur se mesure par l'âme, pas par l'argent. Dans un monde où la richesse est souvent mesurée par le PIB et la performance économique, le Bhoutan a emprunté une autre voie, celle où le bonheur national brut, BNB, est la boussole qui guide son développement. Ce n'est pas qu'une idée symbolique. Le Bhoutan l'a intégrée dans un cadre de gouvernance nationale, où la qualité de vie, l'harmonie sociale, le soin de l'environnement et la préservation culturelle priment sur les chiffres économiques bruts. Bien que le Bhoutan n'ait ni une économie forte, ni un taux d'alphabétisation élevé, il est tout de même salué comme le pays le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que ses habitants ne vivent pas pour consommer. Ils vivent pour se connecter, les uns aux autres, à la nature et à leur moi intérieur. Dans la société bhoutanaise, il est difficile de dire qui est riche ou puissant, car l'inégalité des revenus est minime et les distinctions sociales quasi inexistantes. Ici, vous pourriez voir un prince jouer au foot avec des enfants du village. Pas d'escorte, pas de distance. Le taux de criminalité est quasiment nul. Les gens croient au karma, vivent avec compassion et accordent une grande importance à la moralité. Ce qui peut sembler démodé pour certains est en réalité la base d'une société forte et épanouie, une société où le bonheur ne vient pas de la richesse, mais d'un mode de vie paisible et porteur de sens. Le monde compte l'argent, le Bhoutan compte la paix. Étrange, non? Et croyez-nous, les choses vont devenir encore plus étranges. On continue. Le mariage au Bhoutan,
où l'égalité des sexes est un mode de vie, pas seulement un slogan. Au Bhoutan, la polyandrie et la polygamie ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des pratiques vivantes, librement choisies et socialement respectées. Ce qui rend le Bhoutan unique, c'est son équilibre rare entre les genres. Tout comme les hommes peuvent avoir plusieurs épouses, les femmes aussi peuvent avoir plusieurs maris. Ces arrangements sont souvent moins liés à la romance qu'à la préservation de l'unité familiale et de la lignée, profondément enracinée dans des traditions claniques. Alors qu'une grande partie du monde débat encore des rôles de genre, le Bhoutan montre discrètement l'exemple. Les femmes occupent souvent une position centrale dans le foyer, les maris emménageant dans la maison de la famille de leur épouse après le mariage. Un renversement culturel qui reste controversé ailleurs. En cas de divorce, les femmes sont légalement protégées et les hommes sont tenus de verser une compensation ou un soutien financier. Mais cette autonomisation ne se limite pas au papier. Les femmes bhoutanaises sont visibles, confiantes et libres. Elles sortent tard, dirigent des entreprises et participent à la vie politique sans l'ombre du contrôle patriarcal. Leur beauté ne réside pas dans des marques ou des cosmétiques, mais dans leur liberté, leur assurance et leur indépendance joyeuse. Mais ne romantisez pas trop vite. Le Bhoutan protège farouchement son intégrité culturelle, rendant les mariages avec des étrangers extrêmement rares. Ce mélange d'ouverture et de préservation crée une nation à la fois progressiste et fièrement enracinée, où l'amour, l'égalité et l'identité marchent main dans la main. Vous avez entendu les mots polyandrie et polygamie et vous êtes un peu trop excité. Le Bhoutan vous fait un clin d'œil et dit doucement « Épousez nos citoyens, ce n'est pas si simple. » Et non, les surprises ne s'arrêtent pas là. Attachez votre ceinture pour ce qui vient. Une histoire d'amour royal. Quand le destin parle au premier regard. L'histoire d'amour entre le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuk et la reine Jetsun Pema est un conte de fées moderne qui a touché les cœurs au Bhoutan et bien au-delà. À seulement 7 ans, Jetsun a rencontré le prince héritier de 17 ans et a déclaré avec audace « Quand je serai grande, je veux t'épouser ». 14 ans plus tard, en 2011, ce rêve est devenu réalité. Jetsun est devenue la plus jeune reine du monde. Ce qui rend leur histoire remarquable, ce n'est pas seulement la romance ou la royauté, mais le vœu personnel du roi. Bien que la tradition bhoutanaise autorise la polygamie, il a choisi la monogamie à vie. Dans une culture où les mariages multiples sont légaux, ce choix est devenu un puissant symbole de loyauté et de valeurs en évolution. Dans un monde de connexions éphémères, leur lien est un rappel discret mais puissant. L'amour fondé sur l'engagement a encore sa place, même dans un palais. Bhoutan, la nation forteresse qui protège sa beauté. Au Bhoutan, on ne voyage pas simplement, on mérite son entrée. Avec son modèle de tourisme, haute valeur, faible impact, le pays exige que tous les visiteurs réservent via une agence locale et paient une taxe de développement durable de $100 par jour. Ce n'est pas une taxe touristique, c'est un engagement à préserver l'environnement, le patrimoine et l'identité nationale du Bhoutan. Le Bhoutan ne court pas après le tourisme de masse. Il s'en protège. L'argent récolté soutient la conservation, tandis que le système d'entrée strict reflète une philosophie plus profonde. Le tourisme doit enrichir, non exploiter.
Ajoutant à cette exclusivité, l'aéroport de Paro est la seule porte d'entrée internationale du Bhoutan. Niché parmi les pics de l'Himalaya, avec une piste notoirement courte, seuls quelques pilotes d'élite sont qualifiés pour y atterrir. Arriver au Bhoutan n'est pas une commodité. C'est une entrée cérémonielle dans un monde protégé. Dans un paysage mondial de surtourisme, le Bhoutan se dresse comme une forteresse spirituelle, où chaque visiteur n'est pas seulement un voyageur, mais un invité respectueux dans une terre sacrée. Pas de feu de circulation. Quand la confiance remplace la technologie. À Thimphu, la capitale et cœur culturel du Bhoutan, vous ne trouverez aucun feu de circulation. Pas de rouge, jaune, ni vert. Dans une ville moderne, cela semble impossible. Mais au Bhoutan, cela a tout son sens. Le pays a essayé d'installer des feux de circulation en 1998, mais les a retirés après seulement 24 heures. Pourquoi ? Parce que les feux semblaient trop froids, trop impersonnels. Les gens préféraient la vue familière des agents de circulation aux intersections, souriant, faisant signe et dirigeant les véhicules avec une touche humaine. Pour les Bhoutanais, la circulation ne concerne pas seulement les voitures, c'est une forme de connexion sociale. C'est la lenteur en mouvement. Cela ne signifie pas que le Bhoutan n'a pas de règles de circulation. Au contraire, les conducteurs sont remarquablement respectueux. Ils cèdent le passage sans klaxonner, attendent leur tour et sont rarement pressés. Ici, la coopération et la courtoisie forment le véritable système de circulation. Pas de feu de circulation, non pas parce que le Bhoutan est en retard, mais parce qu'il choisit une voie plus humaine. Parfois, un chaleureux signe de la main est plus efficace que la technologie la plus avancée. Non ne signifie pas refus. L'art de la politesse dans la culture bhoutanaise. Au Bhoutan, une invitation à dîner n'est jamais acceptée à la première proposition. Non pas parce que l'invité n'aime pas la nourriture, mais parce que décliner initialement est un geste d'humilité, de grâce et de respect. Lorsqu'un hôte vous invite à manger, la réponse coutumière est souvent « me », ce qui signifie « non », accompagné d'une main poliment posée sur la bouche. Ce n'est pas de la simple politesse, c'est un rituel culturel profondément enraciné. Ce n'est pas qu'à la troisième invitation, ou après quelques propositions sincères, que l'invité accepte enfin. Et ce moment ne concerne pas seulement la nourriture, c'est une étape symbolique dans la construction de la relation, où le respect mutuel et l'empathie sont soigneusement cultivés. Contrairement à de nombreuses cultures occidentales, où refuser une offre peut être perçu comme impoli, l'étiquette bhoutanaise considère ce rituel comme un moyen de renforcer les liens communautaires et l'harmonie sociale. Plus qu'un comportement, cette coutume reflète une philosophie de vie. Recevoir l'hospitalité avec humilité et n'accepter qu'après avoir exprimé sa gratitude et son profond respect. Une vie sans McDonald's? Le Bhoutan dit non merci aux marques mondiales. Alors que le reste du monde est rempli d'arcs dorés et de prénoms griffonnés sur des gobelets Starbucks, le Bhoutan reste une curieuse oasis épargnée par toute marque internationale. Mais voici le paradoxe. Ce n'est pas parce qu'elles sont interdites. C'est simplement que les Bhoutanais ne sont pas intéressés. Le marché n'a jamais été un terrain fertile pour les franchises mondiales, car la culture bhoutanaise ne tourne pas autour de la consommation. Ici, les gens préfèrent les valeurs traditionnelles, les repas faits maison et les petits restaurants locaux servant des plats authentiques, pas des hamburgers ni des lattes au lait d'amande. Avec une population d'environ 800 000 habitants et un mode de vie profondément connecté à la nature,
l'absence de grandes chaînes est le reflet conscient d'une société qui sait ce dont elle a besoin et ce dont elle n'a pas besoin. Un entrepreneur local a un jour fait remarquer que si une grande franchise ouvrait au Puten, elle fermerait probablement en quelques mois, non pas à cause de la réglementation, mais à cause de la culture. La vie au Puten n'est pas façonnée par le marketing, mais par la communauté, la simplicité et le patrimoine, des choses que les marques mondiales ne peuvent ni embouteiller, ni emballer, ni vendre. Tandis que le monde convoite la restauration rapide, le Puten répond doucement. Je choisis la paix rapide. Pas de burger, pas de latte, et pourtant, la vie ici est merveilleusement détendue. Curieux de la suite? Continuez à lire. Les soins de santé au Bhoutan. Un droit, pas un privilège. Au Bhoutan, le concept de soins de santé gratuits n'est pas seulement un slogan politique. C'est un véritable engagement de l'État et un droit fondamental pour chaque citoyen. Des services de base, comme les consultations et les médicaments au traitement avancé à l'étranger, tous les frais médicaux sont entièrement pris en charge par le gouvernement. Même lorsqu'un patient a besoin de soins à l'étranger, ce que de nombreux pays considèrent comme une exception ou une dépense personnelle, le Bhoutan veille à ce que personne ne soit laissé seul. Le gouvernement paie non seulement le traitement, mais aussi le billet d'avion. Cela fait du Bhoutan l'un des rares pays au monde avec un système de santé entièrement public. Aucun hôpital privé. C'est un moyen de garantir une qualité de soins égale pour tous, du villageois le plus pauvre à un haut fonctionnaire. Dans un monde où la santé est de plus en plus commercialisée, où les patients doivent souvent choisir entre leur santé et leur portefeuille, le Bhoutan apparaît comme un paradoxe admirable. Non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a des priorités nationales claires. Les gens d'abord, pas le profit. L'existence d'un tel système de santé universelle témoigne non seulement d'une gouvernance, mais aussi d'une profonde philosophie sociale. La santé est le fondement du bonheur, et le bonheur est le but ultime de tout gouvernement. Pas de service bancaire en ligne. Quand l'argent circule au rythme humain, dans un monde où les transactions financières se font en quelques clics, le Bhoutan semble aller à contre-courant. Ici, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire en ligne et vous ne pouvez pas transférer d'argent via une application mobile. Si vous devez faire quoi que ce soit, vous devrez sortir, vous rendre à la banque en personne, rencontrer une vraie personne et signer avec un vrai stylo, comme si vous viviez une version hors ligne du monde moderne. Mais cela ne signifie pas que le Bhoutan est dépassé. Au contraire, il a consciemment choisi un rythme de vie plus lent, où la connexion humaine prime sur l'efficacité numérique. Tandis que le monde avance à toute vitesse grâce à la technologie, le Bhoutan ressemble à une horloge ancienne. Pas rapide, mais précise, et surtout profondément humaine. Au lieu d'un chatbot froid, vous serez accueilli par un sourire chaleureux au guichet. Au lieu d'un mot de passe à usage unique, vous signerez votre nom à la main. Au Bhoutan, la finance porte encore l'esprit de la tradition, où les relations personnelles comptent autant que les chiffres sur votre compte. Festival bhoutanais, là où la culture se pare de couleurs et de rituels sacrés. Si vous pensez qu'un festival se résume à des défilés et des feux d'artifice, le Bhoutan va vous faire changer d'avis. Ici, les festivals ne sont pas de simples célébrations, ce sont des cérémonies spirituelles, des moments sacrés où le passé, le présent et le monde invisible
se rejoignent. Des événements comme le Paro Tsechu et le Djambé Lakang Drup ne sont pas seulement des temps forts culturels, ce sont des passerelles spirituelles profondes vers l'âme bhoutanaise. Au Djambé Lakang Drup, l'un des éléments les plus intrigants est la danse nue, un rituel destiné à chasser les esprits maléfiques et à invoquer les bénédictions. À la lueur vacillante du feu, 16 hommes dansent en silence, comme s'ils communiquaient directement avec le divin. Ailleurs, au Paro Tsechu, des milliers de personnes se rassemblent à l'ancienne forteresse de Parodzong, vêtues de tenues traditionnelles, pour assister à des danses masquées, illustrant des mythologies et des enseignements bouddhistes. Les festivals au Bhoutan ne sont pas conçus pour un divertissement éphémère. Ce sont des rituels vivants qui transmettent la mémoire culturelle, les valeurs spirituelles et l'harmonie communautaire. Chaque pas, chaque costume, chaque battement de tambour raconte une histoire intemporelle. Ce ne sont pas des spectacles à regarder, mais des expériences à ressentir et à vivre. Thimphu, une capitale tranquille dans un monde bruyant. Alors que de nombreuses capitales asiatiques sont devenues des jungles de béton remplies de gratte-ciel et d'embouteillages, Thimphu, la capitale du Bhoutan, ressemble à un conte de fées vivant. Pas de feu de circulation, pas de klaxons assourdissants, seulement le vent murmurant à travers les pins et les cloches des monastères résonnant depuis les sommets. Perchée à plus de 2300 mètres d'altitude, Thimphu est l'une des capitales les plus élevées du monde, et peut-être l'une des plus paisibles. La statue dorée de Bouddha d'Ordenma, haute de plus de 51 mètres, surplombe la ville, tournée vers le sud pour offrir sa protection, selon la croyance bouddhiste, à la direction qui en a le plus besoin. L'atmosphère paisible autour de la statue permet aux visiteurs de glisser dans un état méditatif, même sans le vouloir. Thimphu est aussi le cœur culturel du Bhoutan, abritant la Bibliothèque nationale, qui possède l'un des plus grands livres du monde, pas seulement par sa taille, mais aussi par son poids intellectuel. Temples, forteresses et forêts se fondent les uns dans les autres, créant une ville où la frontière entre nature et architecture semble se dissoudre. À Thimphu, on ne fait pas que visiter. On s'immerge. Ce n'est pas juste une capitale, c'est une lanterne sacrée, rayonnante, de calme et de chaleur, dans une simplicité merveilleuse. Bhutan, un paradis de montagne qui n'a pas besoin de l'océan. Il n'y a ici ni plages immenses, ni mer turquoise tropicale. Et pourtant, le Bhoutan coupe le souffle des visiteurs, grâce à la majestueuse quiétude de l'Himalaya. Sa beauté ne crie pas pour attirer l'attention, mais touche doucement l'âme. L'un des monuments les plus emblématiques du Bhoutan est le monastère Taktsang Palphug, plus connu sous le nom de Nid du Tigre. Perché de façon vertigineuse sur une falaise verticale, à près de 3000 mètres d'altitude, il semble flotter dans le ciel, à la fois majestueux et irréel. Y accéder n'est pas une simple promenade. Les visiteurs marchent pendant des heures sur des marches de pierre sinueuses, à travers forêts de pins et cascades. Mais le voyage lui-même est essentiel. Chaque pas clarifie l'esprit. Chaque souffle devient une prière silencieuse. Au-delà du nid du Tigre, le Bhoutan envoûte avec la vallée de Phobjikha. Une terre vierge, voilée de brume, faite de forêts profondes et de maisons en bois traditionnelles. C'est aussi un refuge saisonnier pour les grues à cou noir en voie de disparition, symbole de chance et d'équilibre naturel. Il y a aussi le col de Dochula, qui s'élève
à plus de 3000 mètres, où vous pouvez admirer des levées de soleil dorés se déversant sur des nappes de neige. Ici, 108 stupas se dressent en parfaite symétrie, comme des sentinelles spirituelles chantant dans le vent. Ce n'est pas qu'un lieu pittoresque, c'est un endroit où l'on reste immobile sous les cieux, humble et reconnaissant d'exister. Pas de plage, pas d'île, juste des montagnes, si époustouflantes que même la mer pourrait en être jalouse. Et le meilleur? Les vues sont inestimables, mais leur découverte coûte étonnamment peu. Prêt à être à nouveau émerveillé? C'est reparti. Bhoutan, vie simple, coût modeste, valeur de vie inestimable. Alors que le coût de la vie explose dans le monde entier, le Bhoutan conserve un rythme plus doux, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi financier. Avec environ 1250 $ par mois, vous pouvez vivre confortablement entouré de montagnes, respirer un air pur et profiter d'une vie profondément connectée à la nature. Louer un appartement, une chambre dans le centre de Thimphu, ne coûte qu'environ 130 $ par mois et seulement 80 $ par mois en dehors du centre. Des chiffres presque impensables dans la plupart des grandes villes. Les services publics comme l'électricité, le chauffage, l'eau et les ordures tournent autour de 40 à 50 $ par mois. Les soins de santé sont totalement gratuits et les produits locaux sont frais, délicieux et abordables. Vous n'avez pas besoin d'un revenu élevé pour vous sentir riche au Bhoutan, car ici, l'abondance ne vient pas des marques de luxe ou des gros comptes bancaires. Elle vient d'un foyer modeste, d'un repas chaud et de la paix intérieure. La vie ici n'est pas une course, c'est un voyage à savourer. Et cette philosophie est tissée au cœur même du mode de vie bhoutanais. Cuisine bhoutanaise, où l'épice est à la fois saveur et identité. Au Bhoutan, les piments ne sont pas de simples assaisonnements. Ce sont les vedettes du repas. Alors que la plupart des cuisines ajoutent une touche de piquant, au Bhoutan, les piments sont un langage culinaire. Une déclaration de goût présente à chaque repas, du lever au coucher du soleil. C'est plus qu'une préférence. C'est ainsi que les Bhoutanais affrontent le froid et éveillent les sens dans les hautes montagnes. Le plat national, Ema Dachi, mélange de puissants piments frais avec un fromage local onctueux. Pour les amateurs d'épices, c'est une expérience exaltante. Pour les autres, c'est un défi. Dans tous les cas, c'est une fierté nationale et une signature incontestable de l'identité bhoutanaise. Ils ne se contentent pas de le manger, ils le vivent. Cela dit, tout le monde ne supporte pas le piquant. La cuisine bhoutanaise propose aussi des options plus douces, galettes de sarrasin ou de maïs, ou jojamaru, un ragoût de poulet parfumé aux herbes légères. Et bien sûr, il y a le suja, célèbre thé au beurre fait avec du beurre de yak et du sel, étrange à la première gorgée, mais merveilleusement réchauffant dans le froid des montagnes. La cuisine bhoutanaise n'est peut-être pas raffinée, mais elle est authentique, tout comme les personnes qui la préparent. Des piments séchés au soleil sur les toits aux céréales moulues à la main. Chaque bouchée raconte une histoire d'honnêteté, de simplicité et d'âme. Et c'est cela qui rend l'épice du Bhoutan non seulement piquante, mais inoubliable. Le Bhoutan n'est pas seulement une destination, c'est une invitation à vivre autrement. Un monde paisible, vert et profondément surprenant. Êtes-vous prêt à y entrer ?